C'est pour ça que j'en veux à tous ces sorciers de nos villages. Parce que je ne comprends pas comment vous avez la compétence pour faire que le plancton grandisse en une journée, ça mûrisse, on mange. Et là, on est en train de mourir. On est en train de mourir, nous tous. Alors que vous pouvez vous lever un matin, créer le syndicat des sorciers et dire désormais, nous allons résoudre le problème de la famine dans ces pays. Je suis certaines personnes disent, si le gouvernement signe une note aujourd'hui qui dit que désormais on doit utiliser 30% des farines locales pour le pain, ça va révolutionner le secteur agricole. Ça m'amuse. Ouais. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu cultives le manioc, n'est-ce pas? D'accord. Si on dit qu'on met 30% de farine de manioc et qu'on te dit que la semaine prochaine, on met 600 tonnes, tu veux quoi? Non, donnez-nous quand même le temps de nous développer, machin. On dit que bon, ok. On te donne le temps de te développer. Sauf que les autres activités qui dépendent du blé n'ont pas le temps que tu attends le temps de te développer. Parce que je te prends un exemple. Supposons quelqu'un qui fait les crêpes. Son business, c'est les crêpes. Il fait ça depuis 10 ans. Lui, il a besoin d'une tonne de farine par semaine. Et on dit qu'il faut maintenant 30% de farine locale. Il n'y a pas de problème. Lui, il valide. Il n'y a pas de souci. Il dit, ok, donne-moi une tonne de farine de manioc. Tu dis, non, donnez-nous d'abord le temps de nous développer, d'acheter les tracteurs. Mon frère, mon business dépend de la farine tout de suite. Je n'ai pas le temps à attendre. C'est que si tu ne peux pas me donner la farine maintenant, mon business va s'arrêter. Qu'est-ce qui est fait? On ne peut pas. On ne peut pas attendre que tu ailles te développer. Le manioc ne peut pas pousser en une journée. C'est pour ça que j'en veux à tous ces sorciers de nos villages. Parce que je ne comprends pas comment vous avez la compétence pour faire que le plancton grandisse en une journée, ça mûrisse, on mange. Et là, on est en train de mourir. On est en train de mourir, nous tous. Alors que vous pouvez vous lever un matin, créer le syndicat des sorciers et dire désormais, nous allons résoudre le problème de la famine dans ces pays. Chaque jour, on va faire pousser 200 hectares de patates. Parce que laissons le blé, considérons que le blé, vous n'avez pas encore fait la mise à jour de votre sorcellerie, donc vous ne connaissez pas faire le blé. Prenons la patate, qu'on fait partout, la tomate, tout ce qu'on fait là. Vous décidez de vous mettre ensemble, parce que seul peut-être tu vas faire seulement 1 hectare. Donc vous mettez 200. Vous faites chacun 1 hectare, chaque heure. C'est que c'est qu'on appelle le problème de famine. C'est que c'est fini. Et ce qui est magnifique avec leur sorcellerie, c'est qu'on n'a pas besoin des engrais. On n'a pas besoin des semences. On n'a pas besoin d'arroser. On n'a pas besoin de l'eau. On s'en fout du climat. On n'a pas besoin des ressources humaines. Les gens qui vont défricher, brûler, la technique de la terre brûlée, ça ne sert à rien avec eux. Avec eux, c'est 1 heure de temps, 1 hectare de macabo récolté. 1 heure de temps, 1 hectare de manioc récolté. C'est que c'est fini. C'est que on va commencer à exporter dans tout le monde entier. On va devenir les plus puissants au monde. J'en veux à tous les sorciers de ces pays. Je leur en veux énormément. Parce que si moi j'étais sorcier, c'est qu'il fait ça depuis. Attends, moi je peux voyager dans la boîte d'allumettes. Les gens souffrent à l'aéroport comme ça. Ils disent qu'ils font les tests Covid. On reste là, on met les tuyaux dans ton nez. Non, je vous dis que gars, cotisez, vous me donnez. Vous payez combien à l'aéroport? Le billet d'avion c'est combien? 400 000. Ok, donnez-moi 100 000 chacun. Vous voyagez dans une boîte d'allumettes. Je mets la boîte, vous partez. Bon, voilà la Côte d'Ivoire. Non, on part en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Si quelqu'un nous proposait ce service, c'est qu'on payait chez lui. Si quelqu'un nous dit qu'il y a une boîte d'allumettes, ou nous 18, on peut entrer. On paye 200 000 seulement. On voyage. En quelques minutes, on arrive en Côte d'Ivoire. C'est qu'on va payer. On va payer. On va pas faire quoi à l'aéroport? On va trop souffrir là-bas. Tu arrives là-bas, on dit asseyez-vous, checkpoint 1, checkpoint 2, les passeports, visa, carte jaune, machin, on te perd le temps. Vous êtes dans l'avion, on dit oh, ok, on va bientôt décoller, attachez vos ceintures. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. On va tous mourir, arrêtez ça. En fait, pour dire quoi? Pour dire que les sorciers de ce pays nous causent trop de tort. Si moi j'avais ça, c'est que j'ai créé mon agence depuis. Mon agent de voyage. Tu disparais. Pourquoi on souffre si tu peux faire qu'on disparaisse? Les gens meurent sur la nationale numéro 3 chaque jour. C'est l'un des axes les plus dangereux au monde, pas de l'Afrique, du monde. L'axe lourd, la nationale numéro 3, Yaoundé Douala. L'un des axes les plus dangereux au monde. Toi, tu peux faire que les gens disparaissent. Pourquoi nous on prend le bus? Pourquoi? Si tu peux faire qu'on disparaisse, ça veut donc dire que je peux prendre ma voiture. On est ensemble dedans. Tu nous fais disparaître, on atterrit à Douala. C'est pourquoi on souffre. Le carburant, on va dépenser moins. On ne va pas mourir, on va vivre plus longtemps. Je ne comprends pas. Alors, c'est un coffret qui est donc dans ce
conditionnement qui lui aussi, il est très beau. Les finitions, elles sont excellentes tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez dans la notice. Alors la notice, c'est quoi? Dans la notice, vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, dont vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Noubissi. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'est né le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi.